Je suis au statut de Gabomba, le grand Gabomba, au village de Kibombo, au sud de Gondoin. Je suis en recherche de l'or noir que Akafubu a volé de Madra quand Pierre était en prison. Qu'est-ce que Akafubu dit maintenant? Concentre tes énergies. Regardez tous par ici. Oh, grand Gabomba, acceptez ce joyau. Je vous en prie, grand Gabomba, acceptez cet humble présent. Je vous en supplie, grand Gabomba, acceptez ce joyau. Et les yeux ouvrent. Le grand Gabomba n'est pas insensible à la splendeur de ce joyau. Vous n'êtes toujours pas satisfait? Non, cette fois, il semble être disposé à... Nous devons persévérer. Plus fort les tambours. Mais c'est bien sûr. Ces échecs répétitifs sont liés au mauvais état du canal qui transporte cette énergie. Devrions-nous reconnecter le circuit pour qu'il puisse terminer la cérémonie? Je ne les aiderai pas, Pavel. C'est malotru interrompt mon or à Madra. Pierre, je comprends tes réticences, mais c'est dans notre intérêt de les aider. Tu devrais y réfléchir, Pierce. Akafubu a volé l'or dans le seul but de donner cette cérémonie. Que veux-tu qu'il fasse de cet or? Désire t'offrir au grand Gabomba. Oh, si la cérémonie est un succès, l'or sera aspiré à l'intérieur de la statue. Et nous sommes dans la statue. Si la cérémonie est réussie, nous récupérons l'or. Je ne veux pas aider ce diable d'Akafubu, mais... Moi non plus, je n'ai pas envie de l'aider, mais si nous pouvons en finir sans nous battre. Tu as raison, Cilia. Voyons ce que nous pouvons faire pour accélérer cette cérémonie. J'imagine que la charge énergétique est censée passer par ces blocs. Si nous déplaçons ces blocs, nous parviendrons à fermer le circuit. Ah, voilà. Des flèches sont gravées sur ces panneaux. Quelle peut être la signification? Regarde vers quelle direction elles pointent. Je suis sûr que les blocs bougeront en conséquence. Mais comment remettre les blocs en place? Il suffit de taper dessus pour les enfoncer. Ça devrait faire l'affaire, non? Il nous faut observer comment circule la synergie et bouger les blocs en conséquence. Oh, la magie, le pouvoir du sorcier envie mon corps. Avant, je présenterai notre jeu à Grand Gabomba. Unissez votre foi et dansez pour honorer le Grand Gabomba. Ok.
Je pense que c'est ça. Je pense. Oh, Kongabomba, je t'en prie, accepte notre humble présent. Je pense que j'ai arrangé les... Ouais. Excellent. Les yeux ouvrent. Regardez, le Kongabomba a répondu à notre offrande. Vous avez vu? Le Kongabomba m'accepte enfin. Je dois répondre à son appel. Je dois aller à l'intérieur de Gabomba. Attendez-moi ici. L'orbe noir, où est-il? Je l'ai vu rouler par là. Il est entré par là et il a roulé par terre. Il est tombé dans ce trou. Il a l'air très profond. Tu vois quelque chose? Tu peux l'atteindre? Je ne vois rien. C'est une catastrophe. C'était ma seule chance de revoir Lemuria, ma ville natale. Attendez, j'aperçois de la lumière tout au fond du trou. La lumière? Il y a donc une pièce de l'autre côté de la statue. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Êtes-vous de Kimbobo? Alors que fabriquez-vous à l'intérieur de Kongabomba? Nous sommes ici pour récupérer l'orbe noir que vous avez volé. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser me le reprendre? Eh, du calme, sans nous, vous seriez encore dehors. Que voulez-vous dire? Qui me dit que vous n'êtes pas des imposteurs? Je suis Akafubu, le sorcier de Kibombo. Oui, nous le savons. Nous avons vu votre magie circuler près de nous. Vous voyez ce canal par terre? Regardez jusqu'où il va. Mais le circuit était rempli à ce niveau. Nous avons donc refermé le circuit pour que votre magie puisse atteindre sa destination. Et pourquoi auriez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide? Nous pensions qu'en assurant le succès de votre cérémonie, nous pourrions récupérer l'orbe. Donc vous êtes en position de l'orbe? Dans ce cas, je vous invite à quitter le village. Mais non, l'orbe nous a échappé. Il a roulé le long de cette rainure, puis il est tombé dans ce trou. Nous avons vu de la lumière s'échapper par là. Il doit y avoir un autre pièce derrière le mur. Je sais comment trouver l'orbe. Pensez-vous qu'Akafubu veut vraiment nous rendre l'orbe? Au fond, c'est peut-être quelqu'un de bien. Je pensais qu'Akafubu était un être abominable, mais je me suis trompé. L'erreur est humaine, s'il y est, nous n'avons pas le choix. Nous devons lui faire confiance. Allons-y, Pavel. Un ascenseur. J'ai suivi les instructions derrière et je suis entré dans la dernière chambre. On m'a assuré que si j'atteignais cette chambre, je deviendrais le sorcier de Kibombo. Mais quelle est l'épreuve préalable à ma promotion? Je ne sais pas. Votre robe noire se trouve dans les mains de la statue devant vous. Prenez-le, prenez-le. Et dis-moi ce que je dois faire à présent. Oh, jeune sorcier, tu as réussi ta mission. Tu es venu jusqu'à moi. Qui parle? La voix venait de la statue de Kongabomba. C'est ridicule. Akafubu, ta magie a grandi. Tu es digne d'endosser la fonction de sorcier. Tu te fais don de plumes et de lapis qui sont les insignes de ta nouvelle fonction. Akafubu, en ce jour mémorable, je te sacre, sorcier de Kibombo. J'ai réussi, me voilà enfin sacré sorcier du village, après tous ces efforts. Youpi! J'ai encore quelque chose à offrir. Akafubu, quel imbécile. J'avais quelque chose à te donner et déjà tu disparais.
Eh, vous là-bas. Oui, vous. Regardez un peu par là. J'ai un pouvoir par Akafubu, une magie qui lui sera utile, mais il n'est pas prêt. C'est pourquoi j'ai décidé de ne transmettre cette magie à personne. Dites ceci à Akafubu. S'il veut cette magie, il doit la gagner par le travail. Si Akafubu n'affine pas ses techniques, il n'obtiendra jamais ce nouveau pouvoir. Mais son égoïsme est un frein qui l'empêche d'atteindre ce pouvoir. Il doit se dévouer correctement aux autres. Dites-lui tout cela. J'imagine que vous ne pouvez pas nous donner cette magie. Que voulez-vous dire? J'étais curieux de savoir s'il est possible d'obtenir cette magie avant Akafubu. Il pourra peut-être transmis à quelqu'un d'autre si Akafubu ne fait pas d'effort pour l'obtenir. Ah, nous pouvons donc en hériter à sa place. S'il doit se battre pour son pouvoir, il prendra alors sa fonction plus au sérieux. Mais avant, vous devez raconter à Akafubu tout ce que je vous ai dit. Oh, bien sûr, nous avons l'intention de jouer franc jeu. Il saura tout. Suivez ce chemin et vous tomberez sur une caverne. Il est grand temps que j'aille me reposer. Jusqu'au prochain sacrement de sorcier. Pavel va chercher le précieux orbe de Pierce. Pavel donne orbe noir à Lina. Pavel, sais-tu qui est au juste ce Kongabomba? Non, tu n'en as pas la moindre idée. Je me sens moins ignorant que vous. Mais vous ne trouvez pas que la magie de ce sorcier ressemble à une synergie? Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions nous approprier ce pouvoir? Oh, ce fut rudement facile de convaincre, pas vrai, Pavel? Comme vous le savez, nous devons acquérir toutes sortes de synergies pour réussir cette quête. Quoi qu'il en soit, Pavel, nous avons promis de transmettre le message de Gabomba. Nous ne pouvons pas décevoir Gabomba. Peut-être que plus tard, nous retournerons dans la statue pour acclamer cette magie. Pavel a transmis le message de Gabomba à Akafubu. Quand Pavel finit son histoire, il faisait nuit. Bon, tout est bien et qui finit bien. C'est gentil à vous d'être venu me confier tout cela. Mon fils et moi nous sommes très reconnaissants. Pourquoi devrions-nous les remercier? S'il m'avait empêché de quitter le Kongabomba, rien de cela ne serait arrivé. Quoi? Si tu avais le sens du devoir, tu ne serais pas parti aussi vite. Mais père, si Jean veut s'emparer de la magie de notre peuple, elle devrait être à moi. Ce pouvoir m'appartient de toi, et c'est bien clair. C'est moi qui vais obtenir le pouvoir de Kongabomba. Vous verrez. Mon fils, tu as encore beaucoup à apprendre. Mon fils, tu as encore beaucoup à apprendre. Il a l'air d'un homme, mais il se comporte comme un enfant. Il devient si mature quand il s'anime. Quand il est dans cet état, il ne m'écoute pas. Je crois qu'il a eu sa dose d'émotion pour aujourd'hui. Il est un petit garçon, ouais, petit enfant. Je comprends. Eh bien, je crois qu'il est temps de partir. Après tout, nous sommes au début de notre voyage. Ne restons donc pas à les bras croisés. Je crois qu'il a eu sa dose d'émotion pour lui. Depuis qu'il est sorcier, Akafubu est passif. Et aujourd'hui, il a un nouveau défi à relever. Il va falloir qu'il travaille très dur pour conquérir la magie du Kongabomba. C'est moi qui vais obtenir la pouvoir du Kongabomba. Vous verrez. Zut, pourquoi ai-je quitté cette maudite chambre si vite? Je suis trop bête. La cérémonie a ramené la paix à Kimobo. La présence du destin du peuple de Kibombo est entre les mains d'Akafubu. Akafubu aurait tant changé juste à cause de la cérémonie, j'ai du mal à le croire. Et maintenant, je suis au village de Kibombo.
Et ce n'est pas la nuit. C'est les moyens du jour. Il y a des choses à prendre. Il y a le poivre. Il y a quelque chose ici. Un porte-bonheur. Je vais parler avec les locaux. Mon grand-père disait qu'on pouvait voir Attica depuis le pont ouest de Gondwana. Un jour, je serai un soldat comme grand-père et je pourrai explorer ce coin. Si je veux devenir soldat, je dois être fort et manier la lance comme un maître. Vous dirigez-vous vers l'ouest de Gondwana? Ce n'est pas la chance. Les pluies torrentielles ont fait sortir les rivières de l'Eli. C'est si dangereux que nous ne laissons personne passer. Traverser la rivière en canot est trop périlleux. Il faut un bateau pour cela. On dit que la mer occidentale se trouve à l'ouest de la région sud de Gondwana. Il existe deux continents au milieu de cet océan, Hesperia et Attica. De l'autre côté de la rivière, le gibier et les céréales foisonnent. À cause de la mousson, la rivière sortit de son lit. Toute traversée est risquée. Oh mon dos, j'ai si mal depuis la cérémonie. Je dois être trop vieux pour danser toute la nuit. Je vous jure, la prochaine fois, j'irai mollo. Depuis qu'Akafubu est notre sorcier officiel, il est devenu extrêmement gentil. Vous est si grincheux ces derniers temps. Il est sûrement frustré. La bouche de Kawamba va rester ouverte jusqu'à ce qu'Akafubu reçoive la magie. Je devrais peut-être m'y infiltrer un de ces jours, histoire de visiter un peu. Je vais entrer au moins une fois dans Kabomba. Non, je ne risque rien si je n'y jette qu'un coup d'œil rapide, n'est-ce pas? Akafubu a enfin fini sa cérémonie et le calme s'installe peu à peu. Nos soldats vont pouvoir déposer leurs armes et apprendre à vivre en paix. La cérémonie d'Akafubu a jeté un froid dans le village. C'est un soulagement que tout soit terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette totem? Non. Et voici, ok, j'ai déjà été ici. Je ne voyais pas comment nos soldats avaient pu aller à Indra, son bateau. Je ne voyais pas comment nos soldats avaient pu aller à Indra, son bateau. Mais je viens d'apprendre qu'une force a poussé Indra jusqu'aux limites de Gondwana. Kimbobo est caché dans les profondeurs du continent, d'où l'absence de contact avec le reste du monde. Il y a des soldats ici. Malgré nous, les soldats de Kibombo inspirent le peur de Gondwana. Il est grand temps que notre image change. Il va falloir mettre le paquet pour les convaincre que nous avons vraiment changé. Les autres villages doivent être avertis qu'Akafubu a terminé la cérémonie. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'apprendre que nous ne sommes plus une menace. Le sang guerrier s'écoule dans mes veines. J'ai l'air si fort qu'il inspire la peur. La nuit prochaine, le programme Être aimable avec les autres est censé commencer. Depuis que la cérémonie est finie, je déprime. J'espère qu'il y aura bientôt une autre fête au village. Avec un peu de recul, la cérémonie du sorcier était relativement agréable. Et cette maison ici. Chaque année après le mousson, nos soldats cherchent le trésor dans le ventre du continent. Le trésor le ventre doit être caché, car il rentre toujours bredouille. C'est étrange, eux disaient que notre magie était liée au ventre du continent. Un trésor se trouve du côté ouest de la rivière. On y voit des falaises qu'on appelle le ventre du continent. Le trésor se cache là-bas. Tant de trésors sont au cœur de nos légendes, et là, ils sont introuvables. Oh, quelle odeur exquise! Nous allons savourer des bons grillades. Ou si je goûte pendant que je cuisine, personne ne la remarquera, non? J'adore la viande, j'en ai déjà l'eau à la bouche. J'en peux plus. L'odeur des grillades me donne faim. Quand est-ce qu'on mange?
nous pouvons enfin manger de la viande normale. Elle a meilleur goût que ces bêtes. Les monstres devenaient plus nombreux alors que les animaux se faisaient de plus en plus rares. C'est pourquoi nous sommes ravis que des steaks soient servis au menu de ce soir. Nos bouclières et nos tatouages sacrés sont la seule protection dont nous avons besoin. Pour nos soldats, les armures sont un signe de lâcheté. Tous nos tatouages sont imprégnés de la magie protectrice du sorcier. Même si mon adversaire est armé de pied en cap, je ne renoncerai pas au tatouage. Les armes en vente dans le magasin ne sont pas très populaires à Kibombo. Cela vous étonne que j'importe toutes mes marchandises. Grâce au poison mortel dans son imbibé la lance, nos soldats sont très redoutables. En temps de guerre, les lances Kimobo sont de puissants alliés. Et c'est de vendeuse d'objets. Initialement prévu pour la chasse des poisons sur nos armes et notre secret tribal, il risquerait d'être utilisé à mauvais escient s'il tombait entre les mains étrangères. Si je recevais une pièce chaque fois qu'un étranger me demande ce poison, je gagnerais des millions si j'étais autorisé à vendre ces produits. Ok, je vais vendre le fer fougueux, l'homme, cet antidote, et cette fumigène. Cet objet ici, l'arme de pierre, on peut forger ça dans une autre arme ou un autre objet, une armure. Plus tard dans le jeu, il y a un forgeron qui habite dans un village à Océnia qui peut faire ça pour moi. Il y a plus d'objets qu'on peut forger, qu'on peut trouver dans le jeu, et quelques des armes les plus puissantes dans le jeu sont les armes qu'on peut forger avec ce matériel. Ok, optique, non. Porte de soie, non. Bouclier de fer, non. Complète, oui. Complète, plus puissant que la bracelet pour Vassilia. Elles sont plus puissantes que le bouclier de fer pour Pierce. Bracelet, non. Chapelle de fer. Oh oui, mais c'est plus puissant que l'homme. Parfait. Tiare d'argent, non. Ok. Et les armes. Baguette, non. Non. Un panier. Non. Paquet de gel. Hmm. 10, 20. Ok. Fouga, plus puissant que le vecteur Robin de Pierce. Épée pirate, non. Épée hypnotique, non. Artemis, non. Master, non. Non. Les non régulières. Armes, Claymore, plus puissant que le fer Fouga, significativement. Pierre, non. Large, non. Vecteur non. Ok, très bien. Et enfin, l'auberge. Il y a belle durée que nous n'avons pas eu de clients. Vous savez quoi? Si vous restez à l'auberge, je vais vous servir les grillades à la volonté. J'adore les monstres conquis à Kibombo. Servi avec une sauce verte épicée, c'est un régal. C'est une spécialité originale.
J'imagine que les parties de chasse ne sont pas drôles. Soyez rassurés, notre literie est propre. Nos problèmes de cafards sont résolus. Nous protégeons nos lits au moyen d'insecticides inoffensifs pour les humains. Mais des mangeaisons m'empêchent de dormir. Je vois des cafards partout. Quand ça me gratte, j'enduis mon corps d'insecticides. Ok, je vais rester à la berge. Et il y a... ouais, c'est là. Et je peux parler avec cet homme ici. Maintenant qu'Akafubu est notre nouveau sorcier, la paix devrait s'installer. Les villages voisins n'ont plus aucune raison de craindre nos soldats. C'est un feu messager. Il nous permet de communiquer avec les autres villages. J'espère que la nouvelle va rassurer nos voisins. Et j'ai tenu le coup jusqu'à ce qu'un villageois aperçoive les signaux. Peu importe le village, qu'il envoie une délégation. Vite. Vous n'êtes pas venu à Kimbombo pour nous venger du rêve, n'est-ce pas? Ouf, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes censés garder les villages des hontes à cause du raid. Personne à Kimbombo ne veut la guerre avec des voisins. Nous voudrions vivre en paix avec tout le monde. Les autres soldats sont partis à la chasse. Le village se nourrit essentiellement du gibier qu'ils rapportent. Comme la guerre appartient au passé, les soldats aident à réapprovisionner le village. Ok. Je vais sauvegarder pour le moment. Et je retournerai plus tard où je vais aller à un tour à Mabla à travers les montagnes de Kibombo et les falaises de Gondoin. Et peut-être on va pouvoir faire un voyage dans un navire. Donc un bateau, navire, je sais pas. À plus.